Oh mon dieu, le problème des intros, c'est toujours comme ça. Je ne sais jamais comment faire une intro. Je sais pas comment on fait des intros, je sais pas. Donc du coup, je vais juste commencer par vous dire bonjour. Voilà, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui, on s'est pas retrouvé la semaine dernière, je n'ai pas posté de vidéo. Je sais même pas pourquoi j'ai pas posté de vidéo, je crois que c'est parce que j'avais pas d'idée. Bref, en tout cas, j'ai pas posté de vidéo, mais c'est pas grave parce que là, on se retrouve avec une nouvelle vidéo cette semaine. Il reste plus que une semaine avant la rentrée, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je me suis décidée à vous faire une vidéo qui va un petit peu dans le thème de la rentrée. C'est une vidéo organisation, comme vous l'avez vu. J'en ai parlé lors d'une de mes dernières vidéos, je crois que c'était ma dernière vidéo d'ailleurs que j'ai postée. Vous savez, la vidéo vlog où je faisais c'était une weekly vlog même. Et je vous ai dit que je vous ferai une vidéo comme ça, organisation, comment je m'organise, comment je fais mes montages, enfin avec quoi, les logiciels plutôt que j'utilise. Et nous y sommes, voilà. J'espère que ça vous aidera pour cette rentrée, pas forcément avec les logiciels de montage parce que je pense que vous vous en fichez un peu si vous faites pas de contenu vidéo, que vous n'êtes pas dans ce délire là. Mais je pense que ça peut vous aider par contre au niveau des astuces, des choses que j'ai trouvées pour l'organisation, la prise de notes. Voilà, peut-être que ça peut vous aider comme ça peut pas du tout vous aider parce que je ne suis pas du tout la championne dans les prises de notes, enfin surtout dans l'organisation. L'organisation c'est pas vraiment mon fort, j'essaye d'être organisée au max, vous voyez, mais j'ai du mal. Voilà, j'ai vraiment du mal à être concentrée, à être organisée, à pas perdre du temps aussi, à synthétiser. J'ai vraiment du mal avec toutes ces choses là. Voilà, c'est comme ça, j'ai du mal. C'est un peu handicapant dans la vie de tous les jours, je vous avoue. Et je sais pas par quoi on commence. Est-ce que je commence par le basique, les carnets? En vrai, j'ai commencé à prendre des notes pour faire cette vidéo genre tout à l'heure et j'ai laissé tomber. Voilà, j'ai laissé tomber, je me suis dit, on va y aller un petit peu en freestyle, j'ai quand même un cerveau, ça devrait le faire. On va commencer, je pense, avec l'agenda. L'agenda, c'est vraiment le basique. Alors moi, celui-ci, il vient de chez Action. Je l'ai acheté il y a peut-être 3 mois. Il commence sur le mois d'août, celui-ci, donc parfait, j'ai l'impression pour la rentrée de septembre, parce qu'il fait 2024-2025. Vous l'aviez en rose, très bébé, bleu bébé, non, c'est pas rose bébé, rose poudré, et un peu un vert comme ça. Moi je l'ai pris en vert comme ça pour changer parce que sinon j'allais prendre en rose encore. Les agendas de chez Action sont très bien. C'est pas la première fois que j'en prends. Ils sont pas chers en plus donc ça c'est cool. Par exemple là vous avez tout ce qui est pour la to-do checklist, la bucket list, par exemple les choses que vous avez envie de faire cette année, etc. D'ailleurs je devrais le faire ça. Voilà, c'est quelque chose que je fais d'ailleurs en ce moment, les bucket list. Je l'avais fait il y a quelques années, je l'avais pas continué, mais je trouve que c'est bien de faire des bucket list pour se donner des objectifs entre guillemets, les coucher sur papier parce que tu les as dans ta tête. Et pour moi en tout cas je trouve que c'est très bien d'écrire. Quand tu les écris, c'est un peu comme s'ils se concrétisaient, ils étaient réels. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où tout ce que tu as dans ta tête, c'est dans ta tête. Même si la bucket list, tu la gardes pour toi, tu peux la regarder tous les jours. Par exemple, il y a des gens qui la mettent sous cadre et je trouve ça hyper bien. En vrai, une bucket list sous cadre, ça peut être sympa parce que si tu la mets sur ton bureau, devant ton bureau ou quoi, au moins tu peux la regarder tous les jours. Tu dérives moins de tes objectifs, de ce que tu veux dans la vie. Voilà, entre guillemets. C'est ma vision des choses. D'ailleurs, ma bucket list... je meurs. Je l'ai écrite dans un autre carnet, j'ai commencé à l'écrire dans un autre carnet, mais là, pour faire une bucket list annuelle, je vais le faire. Donc vous avez des pages notes et vous avez même pour vous organiser au niveau des jours fériés, vacances par rapport à votre pays. Bon, ça c'est cool, surtout si vous êtes en cours ou à l'école, etc. C'est un agenda assez classique, on va dire, entre guillemets. Pour les pages, je vous montre comment ça se présente. Ça se présente comme ceci. Vous avez toute la semaine sur votre agenda et moi je préfère les agendas comme ça. Vous avez toute la semaine dessus parce que moi vous voyez en globalité ce que vous pouvez faire cette semaine, ce que vous devez faire la semaine. C'est plus pratique pour moi. C'est vrai, ça peut paraître un peu petit les cases. Si vous avez beaucoup de cours, beaucoup de devoirs, ça peut être un peu petit. Mais bon, il suffit d'écrire petit. En tout cas, c'est un agenda que j'aime bien. En plus, vous avez même la petite corde là, hop, pour pas perdre la page. Donc moi, l'agenda, c'est mon outil un petit peu classique pour m'organiser, par exemple dans le post vidéo, dans ce que je dois faire, etc. J'ai même un code couleur, moi, pour me repérer. Parce que j'ai aussi ma trousse avec mes feutres, mes trucs comme ça. Et avec mon feutre rouge, c'est pour YouTube. Donc je fais un petit point. Là, je fais un petit point, hop, pour YouTube. Orange, c'est pour TikTok, le gaming. Violet pour Instagram. Et j'ai du bleu, mais là... il n'y a pas du bleu et le petit point bleu clair c'est pour TikTok mais version beauté. Voilà, quand je poste de la beauté comme ça, je sais et j'arrive à me repérer. Donc je sais que par semaine, j'ai une vidéo longue YouTube à poster qui est le dimanche ou des fois le lundi, vu qu'on était en vacances, je me permettais de poster le lundi. Et sinon, j'ai 3 shorts à poster sur YouTube. Et maintenant, j'essaye de poster un Reels minimum par semaine. Voilà. Et on espère plus tard minimum 2. Bref, donc l'agenda c'était la partie la plus basique. Donc ça, tout le monde peut utiliser un agenda pour s'organiser, c'est très bien. Les codes couleurs, ça peut aussi vous aider pour organiser vos cours. Par exemple, cours d'histoire, vous le mettez, je sais pas, en bleu.
voyez, cours de maths, vous le mettez en vert. Je dis n'importe quoi, mais ça peut vous aider à visualiser aussi dans votre semaine les devoirs que vous devez faire. Ça peut être intéressant aussi si vous avez des devoirs maison à faire à l'avance. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous me comprenez que les codes couleurs, ça peut vraiment aider visuellement. Moi, ça m'aide beaucoup les couleurs. Ensuite, il y a un autre carnet. Ce carnet-là, bon, c'est un super Smash Bros de Nintendo. Je vous l'avais montré dans mon autre vidéo d'ailleurs. Il est pas très beau, mais il est bien. J'aime bien le papier et tout. Il est plutôt sympa. En plus, c'est des feuilles qui se détachent. Vous pouvez les découper, donc c'est grave cool. Dedans, c'est comme ça. Voilà, c'est jaune. À la base, c'était un carnet que j'utilisais pour... ah oui, d'accord. La première page, c'est quand on était allé à Londres. J'avais marqué toutes les choses qu'il y avait à faire, les quartiers à faire et tout. Ça date, ça me rappelle quand on était à Londres. D'ailleurs, on doit y retourner à Londres. Et ça date d'avant le Covid. Octobre avant le Covid. J'avais marqué tout ce qu'on devait faire, les quartiers et tout. Trop drôle. En tout cas, c'était un petit peu un carnet au début où je marquais mes idées, mais c'est très vite arrêté. Et maintenant, je m'en sers pour faire ma to-do list. La to-do list de semaine. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai marqué to-do list de la semaine du tel ou tel, avec toutes les choses que j'avais à faire. Et quand je les surligne, c'est parce que je les ai faites. Ça m'aide beaucoup, par exemple, s'il y a quelque chose que je n'ai pas fait et que je dois reporter sur la semaine d'après, je l'ai dans le carnet, je le vois encore. Je le reporte sur la semaine prochaine dans mon autre to-do list, du coup, sans me perdre. Avant, je le faisais sur mon iPad, ça, parce que j'ai aussi l'iPad, et dans mon iPad, j'écrivais et j'ai une application pour prendre des notes, etc. Je vais y revenir après. Le problème que j'avais avec l'iPad dans les to-do list, c'est que quand c'était sur la page d'avant, je ne la voyais pas. Et là, je trouve que c'est un peu mieux pour moi. Donc écrire sur du papier, ça m'aide un peu plus pour les to-do list. J'ai aussi marqué des idées de vidéos apparemment, mais ça n'a rien à faire là. Voilà, en gros ici, c'est le cahier à to-do list, mais aussi à prise de notes rapide, on va dire, entre guillemets. Par exemple, quand j'ai une vidéo à préparer, par exemple, la vidéo tips hygiène plus mes produits, j'ai noté les 2-3 petites choses qu'il y avait là-dedans. Donc les to-do list, moi je pense que ça peut aussi vous servir dans la vie de tous les jours pour ne pas oublier les choses et comme je vous disais aussi pour organiser votre semaine. C'est comme ça que je fais. J'écris d'abord tout ce que j'ai à faire sur ma to-do list dans mon cahier et après je répartis toutes ces choses là dans mon agenda. Comme ça je sais ce que j'ai à faire dans la semaine et je n'oublie rien. C'est comme ça que je procède tous les dimanches ou lundi matin. J'écris toutes les choses que j'ai à faire dans ma to-do list et je disperse tout du lundi au dimanche prochain. Et je pense que c'est des méthodes que vous pouvez très bien aussi inclure quand vous êtes au collège ou surtout au lycée. Par exemple, vous savez que vous avez des périodes de contrôle assez chiantes avec plusieurs contrôles par semaine. Vous pouvez répartir vos heures de révision comme ça dans la semaine avec le code couleur, vous savez, de Stabilo et tout. Je pense que ça peut vous aider. J'espère que j'ai été claire, mais vous avez compris. Répartir. J'ai l'impression que cette vidéo, elle est grave floue, mais je pense que l'essentiel a été compris. Je vais synthétiser. Vous voyez, j'ai du mal à synthétiser. En gros, cahier ou carnet, ou même dans votre téléphone, en vrai, vous pouvez très bien faire votre to-do list dans votre téléphone. Il y a des applications, même dans votre application Notes, qui est très bien pensée. Vous pouvez très bien marquer votre to-do list de la semaine. Après, l'écrire dans votre agenda, ça peut être pratique aussi pour vous, pour bien répartir vos cours, contrôle, vos périodes de révision, les petites choses que vous avez à faire aussi à côté de privé, de personnel, avec des petits codes couleurs pour bien vous repérer et pour bien que ça saute à vos yeux, voilà, que visuellement ça soit flagrant, etc. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, parce que avant de passer à la to-do list, par exemple pour moi, de marquer tiens je vais faire une vidéo sur l'organisation, il faut que ça me vienne à l'esprit, donc il faut que je note l'idée. Donc ce que je fais, c'est que dans mon iPad, et ça c'est vraiment l'outil de travail vraiment indispensable quand tu fais la création de vidéos. Je trouve que c'est trop important d'avoir ça. Je m'en sers tous les jours, vraiment je regrette absolument pas cet achat, c'est vraiment trop utile. Et même vous, si vous êtes par exemple lycée, je sais pas si vous avez le droit aux iPad au lycée, mais je sais qu'à la fac vous avez le droit à ce genre d'appareil. C'est trop bien parce que vous avez l'application qui s'appelle GoodNote, celle que je vais vous présenter, où vous pouvez vraiment noter tous vos cours et tout. Et elle est payante par contre, mais je crois que c'est à l'année. Moi je l'avais payé très peu cher à l'année, hein. C'est vraiment peut-être 20 €, quelque chose comme ça à l'année. C'est pas très cher. Et vous pouvez créer plusieurs agendas. Vous pouvez faire des prises de notes à l'oral. Vous pouvez, comment dire, écrire avec plusieurs stylos. Vous pouvez effacer. Vous pouvez inclure des images si vous êtes aussi en cours. Vous avez besoin d'illustrer vos cours. Vraiment, vous pouvez tout faire avec ce truc. Par exemple, là j'étais en train tout à l'heure, quand je vous disais, de prendre des notes pour cette vidéo que je suis en train de tourner. Ici, voilà, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Bon, moi j'ai choisi ces lignes-là, mais vous pouvez choisir les lignes que vous voulez. Vous avez différentes sortes de cahiers, vous pouvez choisir votre propre couverture, vous avez le droit de faire plusieurs dossiers aussi. Par exemple, moi j'ai mon dossier collaboration, mon dossier pour les TikTok beauté, donc je marque toutes mes idées TikTok qui ont à voir avec la skincare, la beauté, pour les jeux vidéo, enfin voilà, toutes mes idées, etc. Puis d'autres choses aussi. Par exemple, je faisais des cours d'anglais et je dois reprendre là bientôt. Voilà, j'ai mon dossier anglais. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et si vous êtes en cours, c'est pratique aussi pour vous. Vous pouvez faire un dossier pour chaque cours. Alors, je sais pas si c'est
possible de l'avoir sur Android. En tout cas sur iOS, oui, mais Android, je vous avoue, je ne sais pas. Et moi, ce que j'aime dans cette application, c'est que tu as tout à portée de main en fait. Et moi, ces dossiers me servent à marquer toutes mes idées vidéo. Je marque toutes mes idées, donc tout ce qui me passe par la tête. Pardon, je suis en train de me brosser les dents, j'ai une idée, je vais le noter là-dedans, vous voyez. Et une fois que j'ai toutes mes idées, et bien pour faire mes to-do list, je viens piocher mes idées dans ce dossier-là. Je note sur ma to-do list mes 3 shorts que je veux poster par semaine, plus mes idées TikTok, jeux vidéo, ma vidéo YouTube que je veux faire, et aussi toutes les choses qui ont à côté, parce que ça bouge par moment. J'ai des choses qui se mettent dans ma to-do list qui n'étaient pas du tout prévues. Je mets dans ma to-do list avec mes petits codes couleurs et après je disperse dans mon agenda. D'ailleurs, si vous voulez voir ma vidéo unboxing de l'iPad pour mieux comprendre, pour mieux voir les accessoires que j'ai achetés, les liens, etc., il y a la vidéo YouTube encore qui est disponible. Vous tapez unboxing iPad Air violet et vous allez en principe tomber sur ma vidéo. C'est la seule qui est en français, je crois, donc voilà. Ensuite, pour les carnets, encore dans l'organisation, j'ai un carnet qui est un petit peu plus spécial. C'est celui-ci avec mes petites framboises, il est trop mignon. Il vient de chez Undies, je l'avais eu en cadeau. C'est des pages toutes simples comme ça, des pages blanches. Ça me dérange pas trop, moi, d'écrire sur des pages blanches comme ça. Et dans ce carnet, j'ai marqué tous les objectifs. Là par exemple j'ai une page avec tous mes objectifs de l'année, je vais pas vous les montrer parce que j'aime pas trop. J'ai une page avec tous mes objectifs que je veux faire dans l'année et ça m'aide vraiment à un peu plus visualiser ce que j'ai envie de faire dans l'année et à voir si j'arrive à concrétiser ce que j'ai envie de faire surtout. Et ensuite, comment je fais pour réaliser les objectifs. Alors moi j'ai vu cette façon de faire sur une chaîne française d'une fille, je sais plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai le nom par ici de cette personne. Elle a commencé YouTube depuis pas très longtemps en plus et je trouve qu'elle arrive à faire de bonnes vues et aussi à gagner pas mal d'abonnés et elle a des bons conseils. Donc du coup, son astuce, elle avait trouvé elle dans une vidéo américaine, il me semble, c'est de répartir les objectifs que tu as à l'année par trimestre. Donc ça marche par 3 mois. Donc par exemple, moi j'avais commencé en février et j'ai fait février, mars, avril et j'ai noté toutes les choses que j'avais envie d'accomplir dans cette période-là. Ça marche, vraiment ça marche bien. Il suffit de temps en temps d'aller les relire pour bien rester focalisé. Et aussi ce qu'il faut faire, c'est de départager les objectifs que vous avez mis trimestriels en semaines ou en mois. Par exemple, je sais pas, vous avez pour objectif d'ouvrir une entreprise, un magasin. Voilà, vous avez pour objectif d'ouvrir un magasin. Vous notez tous les points que vous avez à accomplir pour arriver à votre but. Imaginons que vous vous êtes dit j'ai 8 mois pour réaliser mon objectif et vous allez départager tous les points que vous avez en trimestre. Et janvier, février, mars, vous allez chercher, je sais pas moi, les fournisseurs et aussi création du site. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher les fournisseurs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la création du site? Vous avez des sous-objectifs à chaque fois. Par exemple, pour créer un site, vous avez cherché un web designer, vous avez cherché le nom de votre marque, vous avez à travailler sur votre, comment on appelle ça? La colorimétrie de votre site. Hein. Vous savez, toutes ces petites choses-là, je dis des bêtises, hein, mais vous avez un peu compris. Tous les sous-objectifs, vous faites ça. Et par exemple, dans 3 mois, vous devez faire tout ça. Voilà, c'est votre objectif. Et du coup, c'est un petit peu ça que je fais, entre guillemets, parce que je fais pas forcément semaine par semaine faire ça, parce que c'est un petit peu trop compliqué, on va dire, à mettre en place dans la création de vidéos, mais j'essaye. Par exemple, moi, février, mars, avril, j'avais à faire commencer les live Twitch TikTok, je ne l'ai toujours pas fait, voilà. Je l'ai pas fait, tout simplement parce que par manque de temps et aussi... je savais pas trop encore vraiment quoi faire, mais j'y travaille, voilà. J'avais marqué de continuer à travailler sur mes vidéos YouTube beauté, développer mon compte TikTok gaming et j'ai réussi en vrai. J'ai repris mes vidéos YouTube et mon objectif c'était de faire une vidéo par semaine. J'ai réussi. Et pour mon compte TikTok, ben, je l'ai fusionné avec mon ancien compte TikTok beauté. Du coup, j'ai fait un seul compte TikTok et j'arrive à être plus régulière et c'est ce que je voulais. Et après, à la fin de chaque trimestre, moi, je fais mon petit bilan. Voilà, là, j'ai fait bilan objectif début avril. J'ai regardé ce que j'avais fait, j'ai regardé ce que je n'avais pas fait. Et j'ai marqué les choses dont lesquelles j'étais contente parce que j'ai réussi. Par exemple, poster minimum 1 fois par semaine, j'avais réussi. S'organiser à l'avance, j'avais réussi. Poster des shorts régulièrement, mais peut mieux faire. Donc voilà, j'ai marqué post short régulièrement, mais peut mieux faire. J'en postais par 1 ou 2 par semaine. Et là, j'avais dit 3. Donc maintenant, j'y arrive. Ça peut arriver que des semaines, je n'y arrive pas. Mais j'y arrive en global. Et ces objectifs, j'ai vu que là, il y a des choses que j'ai pas fait. Se coucher, se lever plus tôt, j'ai réussi. Par exemple, vous voyez, par exemple, après mes objectifs de mai, juin, juillet, c'était de faire 3 vidéos short par semaine, 1 vidéo par semaine minimum pendant 2 mois, et j'ai réussi. Ah oui, et j'ai fait objectif pour août parce que je voulais reprendre un petit peu de septembre, faire un autre trimestre. Vous voyez, août, c'était genre l'entre-deux. Pour août, j'avais demandé de faire, je m'étais dit que je faisais une vidéo longue 1 fois par semaine, 3 shorts par semaine. En gros, je continuais sur ma lancée. Pensez aux vidéos longues de rentrée, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, je vous en tourne une. Commencer les live Twitch et TikTok. Vous voyez, je l'ai remis là. Et là, en principe, je devrais
le faire. Voilà, je devrais le faire. Vous avez compris un petit peu le principe de ce carnet, c'est de couper vos objectifs en trimestres. Tous vos objectifs de l'année, les mettre en trimestres. Comme ça, vous réussissez en principe vos objectifs. Bien sûr, on n'est pas des robots, hein. Des fois on peut ne pas réussir, mais entre guillemets, vous pouvez y arriver. Moi, ça m'a beaucoup aidé de faire comme ça. Donc je pense que ça peut aussi vous aider. Par exemple, si vous avez envie d'apprendre une langue, si vous avez envie de vous mettre au sport comme moi, ou de créer quelque chose, ben vous pouvez vous aider avec cette méthode. Après, j'ai un autre carnet, là, il est un peu plus spécial ce carnet, il est tout beau d'ailleurs. Je l'avais aussi acheté à Action ce carnet, et celui-ci c'est du journaling. Alors je pense que vous avez très bien dû déjà entendre parler de ce qu'est du journaling. On en entend de tout et de rien, des fois on ne comprend même pas ce que c'est compliqué en vrai. Et moi j'ai envie de résumer le journaling à tu marques tout ce que tu as dans ta tête, toutes tes idées, ce qui t'inspire. Par exemple, il y a une musique qui t'inspire, tu aimes bien les paroles d'une musique, tu les notes. Tu as une idée, mais c'est un peu brouillon dans ta tête. Écoute, tu l'écris sur ton carnet, comme ça vient. Et après, tu te relis, et peut-être que tu te comprendras mieux. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois la chose. En gros, du journal intime, mais sans raconter forcément sa vie, jour par jour, à la Vampire Diaries. Moi, je vais vous montrer ma page de présentation. J'ai mis des petites nanas comme ça. Nana Komatsu, Nana Osaki, vous savez, le manga Nana que j'adore. J'ai fait un gros nœud aussi. Très mal fait, mais bon, bref. J'écris des idées qui me viennent à l'esprit. Ça peut être des idées d'histoire, parce que j'adore écrire les histoires. J'ai écrit les paroles d'une musique que j'aime bien. Voilà, comme je vous disais. Ma bucket list. Pensée du jour. Donc là, j'ai marqué mes pensées du jour. En gros, noter des choses qui peuvent m'aider, mais dans une façon vraiment très simple, pas point par point. Vous savez, plutôt en mode texte, comme ça me venait à l'esprit. Regarder des vidéos vlogs sur YouTube de type apaisant, ça motive, j'ai remarqué. En fait, j'avais remarqué des choses dans la journée que j'ai fait et je les ai notées pour pouvoir pas les oublier, me motiver sur cette lancée, à continuer certaines choses. En gros, ça m'apaise, ça me motive, j'aime bien ce genre de vlog. Ça inspire aussi, ça me donne plus de motivation. Tu écris tes pensées genre pour toi-même, pour les relire et pour te dire « Ah mais ouais, c'est vrai !» Ouais, je pensais comme ça ce jour-là, mais c'est vrai, j'ai raison en fait. C'était une bonne pensée ce jour-là. Et à la fin, j'ai marqué PS, je vais dormir, je suis crevée. Là, j'ai aussi noté, par exemple, ce que je dois mettre en place pour prendre de bonnes habitudes. Cibler mes objectifs de la semaine, cibler mes objectifs du mois en cours. C'est vrai que maintenant, je cible aussi mes objectifs de la semaine dans mes to-do list. Je sais, par exemple, que cette semaine, je vais accomplir ça. Ça reste dans le délire des objectifs trimestriels, annuels, comme je vous disais. J'ai pas trop écrit encore dedans, mais quand j'ai envie, j'écris. Pas trop se prendre la tête avec le journaling. Je sais qu'il y en a qui essayent de faire « Ah ouais, faut que ça soit bien beau », mais on s'en fiche, en fait, c'est que pour toi. T'as pas besoin. Vraiment, tu notes ce que tu veux. Et moi, j'ai pas envie de faire un journaling pour penser du jour, un journaling pour avoir une clean vie de clean girl, là, je ne sais quoi. Non, je mets tout dedans. Et au pire, vous mettez un code couleur si vous avez envie de vous retrouver dans tout ce charabia pour vous relire. Je pense que c'est très bien. Pas besoin de trop se prendre la tête, sinon ça devient compliqué. Et j'ai l'impression qu'il y a des meufs sur TikTok, elles se compliquent la vie. Pas besoin de se prendre trop la tête, sinon tu ne comprends plus rien et tu n'as même plus envie de le faire, ton machin. Donc ça sert à rien, ne vous prenez pas la tête si vous avez envie de commencer du journaling. Faites vraiment comme vous avez envie de faire, comme ça vient. Il n'y a pas de règles en fait. Ça, c'était tout, je pense, sur l'organisation. Ah si, j'ai une application aussi que j'ai trouvée qui est pas trop mal, qui s'appelle Mi Plus. Elle est ici. Vous la voyez? Et en fait, c'est une petite application. Elle est payante. Donc moi, je l'utilise gratuite, je paye pas. Où tu peux marquer ta to-do list journalière. Alors, vous pouvez faire une to-do list pour la semaine entière. Moi, j'ai marqué objectif toute la journée et qui se répète tous les jours. Donc comme ça, au moins tous les jours, je l'ai sur les yeux. Sinon, elle se supprime à la fin de la journée. J'ai marqué toute la journée, donc objectif de la semaine. Comme ça, une fois que vous avez fait vos objectifs, ben, vous cochez, clac, et ça se supprime. C'est minimum à réel. Je l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs. Clac, il se supprime. Hop, il s'est supprimé. Enfin, il s'est coché. Donc j'ai 2-3 petites choses encore à faire. Tourner vidéo YouTube. Ben, je suis en train de la faire, je peux cocher. C'est plutôt pratique. Ce que vous pouvez faire aussi dans cette application, c'est par exemple, vous créez votre petite morning routine du soir aussi, par exemple, votre routine de sport. Vous avez même aussi dans cette application des planches toutes faites. Par exemple, là, c'est cours de pilates au mur pour débutants. Des cours de pilates, vous cliquez. Ça vous donne un petit cours de pilates vite fait. J'ai jamais testé le cours de pilates. Astuce pour la rentrée scolaire. Pour être en forme à la rentrée. Vous avez une page qui a été faite pour les gens pour vous aider à vous organiser pour le jour de la rentrée. Ça peut être très utile pour les jeunes, les collégiennes, les adolescents quoi. Personnalisez votre meilleure routine matinale. 6h30, je me lève. 6h32, je fais un petit étirement pour me sentir mieux. Bon là, ils ont mis prier. Bon,
pas obligé de prier si t'es pas croyant. 6h35, prendre une douche, enfin, vous voyez toutes ces petites choses là. Et vous avez un autre truc qui est bien aussi, que j'ai vu là-dedans, c'est que vous avez un mode méditation. Là, vous avez de la méditation, vous avez des réflexions. Par contre, c'est en anglais. Si vous avez une crise d'anxiété, ça vous aide à vous concentrer. Des exercices de respiration, par exemple. Vous avez aussi affirmation de soi-même. Écrivez 3 choses parmi les meilleures que vous avez accomplies jusqu'à présent. Vous avez des trucs comme ça pour vous aider à vous sentir mieux. Donc voilà pour le côté organisation. Et maintenant, j'ai envie de vous montrer un petit peu les choses que j'utilise pour faire mes vidéos ou quoi, les logiciels que j'utilise. Ça peut être cool en vrai. Pour faire mes vidéos, j'ai dans mon iPad, c'est 4 applications même. Ça, c'est Imaging Age. Et cette application, je m'en sers pour avoir le retour de la caméra que j'utilise qui est ici, qui est la ZVE1 sur mon iPad. Trop bien. CapCut, tout le monde connaît CapCut. Avec ça que je monte tout mes shorts TikTok, par exemple là. Voilà, c'est mon montage du shorts que j'ai posté dans la semaine et je l'ai posté en réel tout à l'heure. C'est trop pratique. Bon, il y a une version payante, il y a des choses qui deviennent payantes dessus, c'est un peu chiant. Mais grâce à CapCut, je peux faire tous mes montages sur ma tablette avec mon stylet, c'est trop pratique. Ensuite, j'ai Lightroom. Lightroom, c'est une application qui est aussi sur Android d'ailleurs, avec laquelle vous allez pouvoir éditer vos photos. Donc ça m'aide pour les photos et pour les photos des miniatures. Quand je fais les miniatures, quand je me prends photo, c'est un peu trop fade ou quoi, bah, je modifie avant de faire ma miniature là-dessus. Et vous avez aussi Photoroom qui est là. Alors c'est une application qui peut être aussi payante, Photoroom. Moi j'utilise gratuitement et elle est trop pratique. Vous allez voir pourquoi. Parce que tu fais ça, par exemple là. Vous allez voir. Et voilà, j'ai le fond derrière qui a disparu. Plus besoin de détourer, de prendre 20 ans à détourer avec une application que vous voulez, que ce soit Adobe, enfin n'importe quoi. Là, c'est parfait. Mais le problème est que vous avez le logo de la marque qui s'affiche ici si vous ne payez pas. Mais comme là, je suis bien comme ça, je peux cutter après avec Canva et on voit plus le truc. Ensuite, j'ai bien évidemment Procreate. Donc ça, c'est l'application des dessinateurs sur l'iPad. Moi, je m'en servais surtout pour faire les miniatures, les écritures sur les miniatures, pour faire du détourage aussi avant que j'ai l'autre application que je vous ai montré juste avant. Mais des fois, j'utilise encore ça. Mais vous pouvez détourer, vous pouvez tout faire avec Procreate. C'est payant, mais vous payez qu'une fois et c'est trop bien. Vous pouvez dessiner, vous pouvez faire des coloriages, vous pouvez tout faire. J'ai aussi du coup Canva. Canva, c'est une application que j'utilise depuis le début, mon tout début de YouTube et que j'ai maintenant sur ma tablette et je fais que mes miniatures maintenant sur ma tablette. C'est fini le PC pour moi. Elle est trop bien. C'est une application avec laquelle vous pouvez, même si vous êtes, comment dire, que vous souhaitez créer une entreprise, un petit business, etc., ça peut trop vous aider. Vous pouvez tout faire avec Canvas. Moi, je fais toutes mes miniatures, comme vous pouvez le voir, avec Canva. Vous avez des polices d'écriture par centaines. Vous avez la possibilité de faire des mini vidéos, des mini stories bien travaillées pour Instagram. Vous pouvez faire vos CV, vos lettres de motivation, créer des mini sites. Vous pouvez tout faire avec Canva, c'est trop bien. Vous avez une version payante, mais la version gratuite est très bien. Donc désolé si vous entendez parler derrière, il y a Lilian, il est en live comme d'habitude. Mais bon bref, vous n'êtes pas obligé d'être influenceur ou que sais-je pour utiliser cette appli. Vous pouvez très bien l'utiliser aussi, faire des graphiques pour votre travail, une présentation parce que vous avez un projet de fac. Vous pouvez tout faire avec cette application, cette application, vraiment je l'adore. Donc je pense qu'en vrai j'ai fini avec cette vidéo un petit peu organisation. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous aider, surtout pour vos objectifs. Vous voyez, vos objectifs que vous avez envie de réaliser, vous n'avez pas trop envie de vous perdre, vous savez pas trop comment faire. J'espère que ça vous aura aidé sur ce point-là surtout. Comme je le disais au début, je ne suis pas la personne la plus organisée de cette planète. C'est la première vidéo de la rentrée et j'avais une petite question aussi à vous poser. Je compte faire des lives TikTok, Twitch très prochainement pour la sortie de Natlan sur Genshin. J'espère que ça va se faire. Si ça ne se fait pas, ben vous le verrez parce qu'il n'y aura rien du tout. Je voulais savoir si vous kiffez les jeux vidéo et si par exemple des vidéos gaming sortaient de temps en temps sur cette chaîne, est-ce que ça vous dérangerait? J'ai déjà fait des vidéos gaming, surtout sur Animal Crossing. J'avais fait ça et c'était grave cool et il y a plein de gens qui s'étaient abonnés. Même quand j'avais fait mon déballage de ma Switch et tout, c'était grave cool. Il y a les gens, ils avaient kiffé et tout. Donc je voulais savoir si ça vous plaisait encore, s'il y avait encore du monde pour ça. On n'est pas toutes là à aimer que le make-up, le lifestyle. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui aiment le gaming. Je dis pas que la chaîne sera que ça ou quoi, mais je pense que ça peut être cool de temps en temps une petite vidéo. Ça peut être drôle en fait, vous savez, un peu fun. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vais aller boire un coup. Et surtout, organisez-vous bien pour la rentrée. Tchou tchou tchou.